pour se révéler. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre aventure au cœur des mystères, la tribune de la dissidence. Et tous les jeudis, lorsqu'il est 21h du Cameroun, le temps s'arrête pour apporter chez vous gratuitement la lumière et la connaissance. Pour cette autre sortie de votre production de ce soir, mesdames, messieurs, au menu des échanges, une question qui reste suffisamment intéressante à savoir, qui domine réellement le monde. Les principautés, les royautés sont entre les mains de qui, mesdames, messieurs? C'est ça le plat de résistance de ce soir. Une halte forcément pour permettre à nos invités précis qui ont fait le déplacement de différentes répartitions géographiques du Cameroun et même du monde tout entier pour honorer de leur présence à cette douce production. Et ceux qui nous regardent depuis l'extérieur, vos réactions seront forcément attendues dans ce festin spirituel, culturel et intellectuel. Retour sur ce plateau. Avant bien sûr d'entamer cette production, nous rendons un vibrant hommage à un panéliste célèbre sur ce plateau, Ndjibokas Oona, qui dans un accident de circulation a perdu son frère aîné. Et demain, du côté de Ngomdiap, s'en suivra la levée de corps et l'enterrement samedi. L'équipe de Cœur des Mystères, par ma voix, lui souhaite tout simplement beaucoup de courage, comme vous le savez. Je m'allais dire, condoléance est un mot qui est devenu banal à force de traduire ce qu'on ne ressent pas. Nous préférons lui dire beaucoup de courage. Et d'ailleurs, beaucoup de membres de cette équipe, y compris le King Nathan Amougou, vont l'accompagner demain pour un soutien véritablement fraternel et même spirituel et mutuel. Docteur Abana avec nous, bonsoir et bienvenue. Bonsoir le King, bonsoir tous nos co-panélistes. Bonsoir toute la famille qui sont scotchés en direct de cette belle prise d'émission. Et Fashion Informière Tonton. Salut particulièrement à ma femme et à toute la communauté. Je vous remercie. Merci. Tot, il est là avec nous. Nous étions ensemble hier dans une leçon inaugurale donnée par le professeur Ngateba qui nous parlait de la philosophie de la perfection. Bonsoir, Tot. Maman Goré, moi j'aime ma connu ce mythe pour le bien maintenant bâti son ami nami seminasi retep à tous les frères et sœurs qui sont en train de nous suivre ce soir. Bien évidemment, il était question de la philosophie de la perfection. Il était question de montrer que, contrairement à ceux qui pensent que la perfection n'est pas de ce monde, il y a des civilisations qui ont réussi à réaliser la perfection ici-bas et tout cela est possible même pour le lendemain de l'Afrique. Merci. L'ouvrage sera dédicacé dans les jours à venir. Docteur Etundi, il est résicrucien du Lectorium Résicrucianum, Rose Cloidor. Bonsoir docteur et bienvenue. Oui, bonsoir Nathan, bonsoir aux co-panélistes, comme nous le disons d'habitude, avec lesquels nous avons la lourde responsabilité d'éclairer la lanterne de ceux qui nous regardent, qui nous font confiance et qui nous prêtent un peu de crédit. Voilà pourquoi à chaque fois, nous devons essayer d'être à la hauteur de leurs attentes. Nous espérons donc que ce soir, tout le panel sera à la hauteur des attentes des téléspectateurs de votre émission. Nathan. Maître Brana, elle est la lumière, elle voit la lumière partout. Pour elle, le Dieu serait pratiquement, ou le maître du monde serait l'éther. L'éther qui se veut un élément parmi tant d'autres dans la nature et le cosmos. Bonsoir Maître Brana et bienvenue. Bonsoir Nathan et merci de m'avoir sur ce plateau qui bien évidemment regorge tant d'énergie cosmique et je vais comme ça dire comme d'habitude lumière à tous mes frères copanélistes ici présents, lumière et amour à vous tous les téléspectateurs qui êtes assis et prêts à être éclairés par nos lanternes. Nous vous disons une fois encore, restez scotchés afin que nous puissions vous édifier le plus que nous puissions. Merci bien. On le disait, on ne peut pas peindre du blanc sur du blanc ou du noir sur du noir, car chacun a besoin de l'autre pour se révéler. C'est la raison pour laquelle vous voyez une multitude de courants de pensée sur ce plateau. Le Raélien, c'est un membre de la Confédération intergalactique des peuples libres.
C'est un disciple fidèle des Elohim. Il nous a fait une fois de plus l'amitié d'être là. Bonsoir. Bonsoir Nathan, bonsoir le panel, bonsoir à toute notre humanité qui nous suit et bonsoir à tous ceux qui suivent cette émission de près ou de loin. Pour démarrer cette émission ce soir, je dis tout simplement Love notre humanité, Love Elohim. Je vous remercie. Love notre humanité, Love Elohim. Chacun sa formule. Le pasteur Beckett, il représente le christianisme ce soir car la rotation permet bien sûr à tous les membres, à tous les courants, et d'ailleurs l'aumôniste sera des nôtres, et d'autres courants encore, la foi Baé, qui nous ont contactés, et bien sûr d'autres mystiques qui veulent partager ce plateau avec nous. Pasteur Beckett, missionnaire français au Cameroun, pasteur du LEMEC. Bonsoir. Bonsoir Nathan Mogou, bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Ça me fait une joie de revenir à Vision 4 et de m'exprimer ainsi. Lorsque je m'exprime, c'est tout le peuple de Dieu qui est avec moi. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. On vous le disait encore, le sujet de ce soir est suffisamment difficile car beaucoup de points de vue très complexes seront mis à notre disposition. Et bien sûr, lorsqu'on parlera du dominateur des ténèbres, ce n'est pas une chose suffisamment facile. Car lorsqu'on évoque le prince de ce monde, lorsqu'on évoque les dominations, lorsqu'on évoque les principautés, on est tout de suite attaqué par un certain flux énergétique qui, du coup, nous assomme. Mais rassurez-vous, nous irons au bout de notre émission et même de notre émission qui est non seulement d'informer, d'éduquer, mais également de permettre à l'homme de trouver véritablement son chemin au vu de la synthèse établie à travers toutes ces antithèses. On va marquer une halte du côté de la régie, une respiration et on revient juste après pour le grand débat. Sur ce plateau, qui domine réellement le monde? Principauté et royauté. Les religieux nous diront, les mystiques vont également nous approfondir leurs pensées, les universitaires, pourquoi pas, et même les religieux. Alors, intéressons-nous à la hiérarchie du monde invisible qui, forcément, d'après certains, a à la tête de ce royaume invisible un roi. Et ce roi, on aimerait savoir si dans ce royaume invisible, il y a un roi. Ce roi est nommé par qui, docteur Etondi? Voilà. Bon. La question des royautés, elle nous intéresse au plus haut chef, parce qu'en réalité, le plus important, c'est de savoir s'il y a un roi, c'est-à-dire que s'il y a des sujets que nous pourrions être. Ça signifie qu'il y aurait un marionnettiste quelque part, et nous serions des marionnettes, nous les vivants. Nous disons oui, effectivement, la vie sur Terre correspond à une grande école où l'homme a chuté pour venir apprendre des leçons de vie, des leçons de divinité. L'enjeu de la vie sur Terre, c'est être Dieu, redevenir Dieu. Mais pour l'instant, nous ne le sommes pas. Nous avons en nous un élément qui est représentatif effectivement de cette divinité, mais en attendant, ce qui nous met en mouvement, c'est-à-dire que ce qui met l'âme que nous portons en mouvement, est représenté par une entité, un régent, qui correspond à notre domaine de vie. Il existe des domaines de vie infinis. Il existe des galaxies, mais pour nous, notre domaine de vie a son régent. Je vais prendre une analogie, Nathan. Lorsque vous êtes à Kondangui, vous êtes peut-être camerounais, il y a le drapeau camerounais qui flotte, mais le président de Kondangui s'appelle le régisseur.
Ça signifie quoi? Ça signifie que l'État lui a donné le pouvoir de régenter la vie en prison. Dans le régisseur et dans le Dieu de Kondangui. Il est donc le Dieu de Kondangui. Je dis pour la vie sur terre, à partir du moment où nous ne sommes pas dans le domaine divin originel, nous sommes gouvernés par une entité. Et cette entité, en le disant caricaturalement, qui doit rendre compte à l'être suprême. Malheureusement, il ne faut pas prendre tout ça de manière anthropomorphique, parce que lorsqu'on parle comme ça, tout de suite, on commence à voir que oui, il y a quelqu'un qui est barbu, etc. Machin. Mais non, nous parlons des cosmocrates. Nous parlons de ceux qui ont reçu la mission de diligenter la vie ici sur Terre. On peut le renier, mais sachez que la vie ici sur Terre correspond à des lois terrestres. Et le régent de la Terre, c'est Et le régent de la Terre. Nous, on dira toujours quel que soit le nom qu'on va lui donner. On peut lui donner le nom de Satan, on peut lui donner le... Et il y a même certains qui arrivent à lui donner le nom de Dieu. Parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas un autre Dieu. Donc ils l'appellent Dieu, mais en fait, ce n'est pas Dieu. Parce que dans la hiérarchie des dieux, parce qu'il y a une hiérarchie des dieux, je vous montrerai tout à l'heure ce que la cosmogonie pense de la hiérarchie des dieux. Et nous serons édifiés ensemble sur l'idée que celui que nous avons toujours appelé Zamba est un sous-dieu. Parce qu'au-dessus de lui, il y a d'autres dieux. Le monde est ainsi fait que à chaque univers correspond une dispensation précise. Et lorsque vous dites « je vais obéir aux lois de ce monde », vous ne savez pas que vous obéissez aux lois terrestres, aux lois lucifériennes. Mais vous dites « je vais m'harmoniser avec ces lois ». C'est une erreur grave. C'est une erreur grave parce que les lois terrestres ne sont pas des lois divines. Merci. Et il faudrait qu'à un moment donné, on se le représente. Alors, pasteur Christian Beckett, vous avez une lourde responsabilité de conduire... les chrétiens ce soir, de revanter les chrétiens. Le Jésus-Chrétien, qui est par ailleurs chrétien, dit à la prison de Kondangui, le Dieu, c'est le régisseur. C'est une image. Il dit, dans notre univers terrien, le Dieu, le maître de cet univers, ce n'est pas Dieu, comme les chrétiens le disent, mais plutôt Satan. Oui, alors Nathan Amougou, à cette question, qui gouverne le monde? On peut répondre différemment selon même nos obédiences. Moi, à cette question, je dirais qui gouverne bien le monde et qui gouverne mal le monde. Oui, parce qu'il y a ceux qui gouvernent mal et ceux qui gouvernent bien. Alors, les gens ont tendance à jeter la pierre sur Dieu, mais ils oublient que Dieu a instauré des autorités dans ce monde. Bon, mon ami Raélien, lui, a ses autorités qui sont extraterrestres. J'en parlerai peut-être davantage tout à l'heure. Mais en tout cas, il faut savoir que Dieu a institué des autorités et que parmi ces autorités, par exemple au Cameroun ou en France, certains ont le pouvoir de gouverner. Alors, le font-ils bien ou le font-ils mal? Ce n'est pas à moi de juger. Mais en tout cas, je sais que quand j'étais en France, j'avais le bulletin de vote. On va partir d'un postulat. Le Jésus-Chrétien, qui est chrétien comme vous, je ne sais pas si vous le reconnaissez de même comme un chrétien, dit avec un développement suffisamment étayé que c'est loin d'être Dieu qui gouverne, mais plutôt à la tête de ce monde, c'est Satan. Il n'a pas parlé d'un Satan qui partagerait son pouvoir avec XY. Il dit le maître, c'est Satan. Alors ici, est-ce que la Bible nous aurait trompé ou pas? Oui, il faut que le Raélien sache que celui qui gouverne le monde, en fait, celui qui a créé le monde, c'est Dieu. Voilà, c'est Dieu. On ne peut pas aller contre cela quand on est chrétien. Et je pense qu'il croit en Dieu et en Jésus-Christ. Pour le moment, la Bible dit que nous ne voyons pas encore que tout est soumis à Dieu. Nous ne le voyons pas. Nous voyons, par exemple, que les hommes font des méchancetés, des guerres. Actuellement, nous le voyons, quoi. Et nous ne voyons pas que Dieu gouverne. Parce que Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Voilà, mon royaume n'est pas de ce monde. Et dans le mot monde, il y a le mot cosmos et le mot tébel. Donc Dieu dirige l'humanité, effectivement, parce que tout est dans ses mains. Demain, Dieu peut balayer Satan d'un revers de la main. Il peut envoyer l'antichrist, le faux prophète et Satan en enfer. Et voilà le royaume de paix. Mais avant cela, il doit s'accomplir des prophéties. Et nous allons voir prochainement, si j'ai le temps de pouvoir aborder, que quelqu'un va gouverner le monde très bientôt. Et je veux vous donner nous ne sommes pas encore au futur, nous sommes encore au présent. Le Raïa parlait d'un Dieu qui fait 1m20, il me semble, alors que la Bible nous dit que Dieu tient le monde dans ses mains. Dieu tient le monde dans ses mains.
son amour, sa puissance, son hauteur, on ne peut même pas mesurer sa grandeur. Alors je voudrais bien, avec quel maître il a mesuré le Dieu des Elohim, les Elohim, parce que moi, je n'ai pour le moment, dans la parole de Dieu, jamais pu mesurer la taille de Dieu. Merci. Docteur Etundi, en quelques secondes, le pasteur Beckett vient de nous ouvrir la Bible et c'est d'autant plus intéressant lorsqu'il dit que Jésus-Christ dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Alors, je voudrais comprendre, analyse en tant que didacticien. Effectivement, voilà une brèche qui permet de comprendre que le pasteur Beckett est chrétien. Parce que le chrétien fait la différence entre la vie ici sur terre et le royaume de Dieu. Et d'ailleurs, le sens de son apostolat, c'est effectivement de pouvoir se préparer à rentrer à la patrie divine. Il n'est pas question de s'harmoniser avec les lois d'ici, il est question de s'arrimer à d'autres lois. En un mot, je suis parfaitement d'accord avec lui sur ce point de vue. Nous sommes parfaitement d'accord à savoir que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, Jésus l'a dit, l'a confirmé, on ne peut pas l'effacer de la Bible. Merci. Voilà. Le Résicrucien s'appuie sur les paroles du pasteur qui est chrétien. Le pasteur dit, Jésus-Christ nous le rappelait que son royaume n'était pas de ce monde. Alors, monsieur le Raélien, le pasteur Beckett ne passe pas par deux chemins pour faire comprendre que la Bible est claire, que la terre est comme une boule entre les mains du Créateur. Et que votre Créateur qui a 1,20 m, c'est quand même paradoxal. Ça peut même rire à la limite. Ok, merci monsieur Nathan Mougou de me passer la parole. J'invite les auditeurs qui nous suivent, les téléspectateurs, à prendre leur Bible. Le Dieu de la Bible, que d'aucuns, les pasteurs et les prêtres appellent un Dieu esprit invisible, il est bel et bien visible. En effet, pour sceller son alliance avec Abraham, Allah va apparaître à ce dernier. Nous sommes dans Genèse 17, versets 1 et 2. Vous dites que le Dieu des chrétiens, qui est souvent considéré comme invisible, nous avons est visible chez vous. Nous avons tout de même un point commun. Le royaume des Elohim n'est pas ici. Je vous ai dit, station sur une sphère. Nous sommes dans une même galaxie, la Voie lactée. Mais là, nous avons un point commun. Sauf que ils pensent que les Elohim sont un esprit invisible. Bon, voilà, c'est le fou. Et voilà. Alors, le Raélien le leur confirme. Je dis bien, prenez Genèse 17, de versets 1 à 2. En effet, pour sceller une alliance avec Abraham, Allah va apparaître à ce dernier. Bon. Pourquoi pas Yahvé? Nous pouvons encore continuer. Parce que bon, je vous ai dit que c'est une question de langue. Allah parle toutes les langues de la terre. Yahvé parle toutes les langues de la terre. C'est la même personne, Allah et Yahvé? C'est la même personne. Et je vous ai dit, même dans toutes nos langues, cette personne s'est révélée. Les Elohim nous ont adressé des paroles directement. Quand Yahvé veut parler à un bassa, il va parler en bassa. Voilà. Et sous d'autres, si on prend cela au sérieux, voilà par exemple Mohamed. Mohamed faisait son commerce, c'était un commerçant. Quand Allah l'a capturé pour le redresser, pour lui assigner une mission, en ce moment, Allah lui parle en arabe, et plus tard, ils apportent l'arabe, s'ils font croire que... Le pasteur, lui, pourquoi lorsque le pasteur vous parle, vous partez chez les musulmans, le pasteur vous a dit, la Bible dit que la terre est comme une boule entre les mains de Dieu. C'est le pasteur qui le dit. Vous laissez le pasteur pour aller vous attaquer à Allah. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que lorsque je peux, par exemple, prendre le cas de Osiris, le vieux prophète égyptien, et qui était d'ailleurs un noir. Osiris était un mélange du ciel et de la terre, c'est-à-dire un fils né d'un Elohim, de leur sphère, et d'une vierge qu'on a appelée Marie. La question, on ne rentrera pas dans l'historiographie des personnages. Bon, nous voulons savoir, la Bible est claire. Pour vous recadrer, votre Elohim a 1,20 m. Le Raélien n'a rien contre l'islam, parce que le Raélien sait que Mohamed a été envoyé par Allah. Pourquoi vous ne répondez pas à mes questions? Le Raélien n'a rien contre Jésus-Christ, autrement dit les chrétiens, parce que le Raélien sait que ce sont toujours les Elohim qui ont envoyé Jésus-Christ. Alors, le Raélien n'a rien contre. Vous pouvez répondre à la question et non faire du prosélytisme. La question que nous posons à partir de ce que vous nous avez dit les semaines antérieures. Le pasteur qui a regardé, qui a écouté, vous reprend en vous faisant comprendre que c'est tout faux ce que vous avez raconté. Dieu n'a pas 1,20 m. Celui qui est censé gouverner ce monde, contrairement aux résurrectiens qui pensent que c'est Satan, lui dit que c'est Dieu. Et que le Dieu de pasteur Beckett considère la terre comme une bille entre ses mains. Voilà, voilà la question que nous vous posons. Je dis donc que je m'inscris en faux. Le pasteur
n'arrive même pas à décrire son Dieu, puisque lui, il parle d'un Dieu esprit invisible. Et je dis bien, il n'y a pas un être comme cela. Il n'y a pas un être esprit invisible, omniscient, omniprésent. Je relance le pasteur en lui faisant comprendre que c'est Yahvé Elohim qui est le guide de la terre. Et c'est Yahvé Elohim. Et c'est lui qu'on appelle Allah en d'autres langues. Et c'est lui qu'on a appelé Lolombi. C'est lui qu'on a appelé Tondobe. Il y a des révélations. Et celui-là, il s'est révélé en toutes les langues. C'est de ça que je parle. Je dis, il est vivant. Il est vivant, il n'est pas un esprit. Nous cherchons à comprendre, nous nous intéressons à la hiérarchie du monde céleste. Docteur Abana, certains des monologues disent que ces rois, puisqu'on a vu un peu plus haut que les royaumes invisibles, dans le royaume invisible, il y a forcément un roi, et ce roi est choisi par Satan, comme le disait tout à l'heure Dr Etundi. Dr Etundi est cohérent et clair dans son discours. Il ne joue pas au chat et à la souris. Il dit que les rois qui sont choisis dans ce domaine sont choisis par Satan. Alors, certains des monologues disent donc que ces rois sont dirigés par Lucifer, comme l'a si bien dit le docteur Etundi, qui est par ailleurs le porteur de lumière, l'éclaireur de l'homme, qui contrôle par ailleurs les trônes, les dignités et les auteurs. Oui, le King, ce que le docteur Etundi est en train de dire est très clair. Nous qui entrons dans le monde invisible, je répète, Dieu n'est pas dans notre sphère. Dieu ne gouverne pas cette planète. Il faut l'accepter, sauf si les gens veulent raconter des choses qui n'existent pas. Nous sommes dans une sphère où nous sommes mélangés et nous ne pouvons avancer qu'avec les entités. Et ce sont ceux-là qui nous font avancer, que ce soit en technologie, que ce soit en science, que ce soit en toute chose. C'est le monde invisible, tout se passe dans le plan invisible. Nous tenons des réunions dans le plan invisible. C'est ce même plan que nous venons imposer aux humains. C'est ça. Vous pas que, oui, je tiens des réunions. C'est ça, avec ces gens? Oui, je tiens des réunions. Nous tenons des réunions. Il y a de cela des millénaires. Puisque j'ai vu dans deux mondes parallèles. Donc, quand les gens viennent dire que c'est Dieu, il n'y a pas un Dieu ici. Dieu a tout créé, mais il n'est pas dans notre sphère. Il ne sait pas ce qui se passe. Nous le savons bien que, quand vous parlez par exemple, c'est pas Satan. Actuellement, ce n'est pas Satan qui gouverne. Il y a des élections qui se passent là-bas. Oui, actuellement, ce n'est pas Satan. Il y a les Bélial, il y a les Asmodée, il y a la même lutte qui se passe ici, comme les élections, etc. Ça se passe là-bas. Il y a dit que tout s'est décidé dans le monde invisible. Et si vous comprenez, il y a les Béhémol qui décident, il y a les Asmodée, il y a les Astaroth, etc. Il y a toute une légende des rois qui gouvernent, qui décident. Des entités célestes ou invisibles ou ténébreuses? Ils ne sont pas ténébreux. C'est nous qui disons qu'ils sont ténébreuses. Ils ne sont pas dans le ténèbre. Vous ne pouvez pas, quand vous restez à côté d'un... si vous restez à côté d'Asmodée, vous n'allez plus quitter. Ce sont des gars qui sont très beaux, ils vous donnent toutes les solutions, toutes les questions, ils répondent à toutes vos questions. Toute la science, ça se passe là-bas. Nous ne connaissons rien. Tout ce que nous apprenons. Est-ce que c'est donc les membres de la Confédération intergalactique des peuples libres que Focam, Christian, qui va d'ailleurs, qui sera notre relais du côté du Canada dans un avenir très proche, en parlait ici, puisqu'il est rentré au Canada? Non, c'est que... Ces Asmodées, ces Astaroth? Non, ce sont des êtres créés et incréés. Et ça, vous comprenez. Parce que dans le monde invisible, nous avons les fixes, les mixtes et les errances. Ça, je parle du monde invisible. Et c'est dans le monde invisible où tout se décide. Vous allez voir, par exemple, dans la Bible, quand Dieu a un problème, dans Roi 1, 20 à 22, il demande qui peut résoudre ce problème. C'est pour dire que Dieu ne résout pas le problème. Et c'est un démon qui lui répond que je peux mettre l'esprit de mensonge pour que cette Dieu n'est pas dans ses plans. Mais le pasteur a fait ce que vous dites. Oui. Ce que je dis, c'est dans la Bible. Dieu n'est pas dans ses plans. Si Dieu était dans un plan, il ne devait pas demander qui peut me résoudre ces problèmes. Pour que c'est un démon qui sort de l'enfer pour résoudre ces problèmes. Donc, c'est comme nous devons comprendre que le monde est régi par des régents. Et ces régents sont organisés et il faut seulement que les Africains essaient de connaître qui est l'ange, l'archange du monde invisible qui gouverne l'Afrique. Il a un nom. Docteur Abana, l'émission n'est plus une émission africaine, elle est une émission internationale. Oui, d'ailleurs, Emmanuel, depuis l'Inde à New Delhi, vient de réagir et on lira sa réaction tout à l'heure. Oui, c'est ça que je suis en train de dire. Donc, il y a beaucoup. Et dans chaque... Les noms que je donne, comme les Asmodée, les Astaroth, etc., c'est ce que nous avons pris en démonologie. Mais en Inde, ils ont d'autres noms. Vous allez comprendre les Ewa, etc. En Chine, ils ont d'autres noms. Donc, il y a des multipliés de noms, mais tout ce qui passe dans le monde invisible, le King, tout se décide dans le monde invisible. Et ça, vous comprenez. Donc, là-bas, il y a des élections. Il y a les élections, tout se passe là-bas. Tout ce que nous faisons ici, c'est une copie du monde invisible. La réalité, c'est dans le monde invisible. La réalité n'est pas ici. Et ça, vous comprenez. C'est pour cette raison, ceux qui ne maîtrisent pas la cosmogonie de la réalité. Parce que quand il y a la cosmogonie de la réalité, il y a l'eschatologie de la réalité. C'est pour ça qu'on va vous parler de la cosmogonie, on va vous parler de l'eschatologie, on va vous parler de l'endosisme, l'exorcisme, etc. Mais le monde invisible, c'est là où il y a toutes les réalités. Merci, Todd. Le débat devient de plus en plus intéressant. La maxime hermétique nous l'avait fait comprendre hier que ce qui est fait en haut est comme ce qui est fait ici en bas. Et d'ailleurs, docteur Abana, qui surfe entre deux mondes, nous dit qu'il y a même des élections là-bas.
pour élire le maître qui va contrôler ou le régent qui va nous contrôler? Bon, Docteur Bana est dans la lecture kabbalistique du monde. C'est-à-dire, ça c'est ce que la Kabbale dit, avec les Astaroth, Asmodée et tout ça. Et c'est que l'autre avait déjà dit dès le IIIe siècle, à savoir Denis l'Aréopagite, qui a écrit tout un ouvrage sur l'angéologie. Et lui-même, il reprend les thèses qui ont été développées en Perse à travers les hiérarchies divines nommées Ameshas Penta. Et donc, qui reprend les thèses les plus anciennes. Le problème qu'il faut comprendre ici, c'est que s'il y a les combats dans les plans invisibles, ce sont les combats des égrégores. Et il y a des égrégores naturels et des égrégores artificiels, donc des égrégores créés. Donc, chaque peuple a son égrégore. C'est pour ça qu'il a précisé qu'il y a un grand esprit qui régit l'âme nègre. Comme en Chine, il y a un grand esprit qui régit l'âme chinoise. Comme en Inde, pareil. Et dans le peuple sémite, c'est-à-dire juifs et arabes, ils ont aussi un esprit, une âme qui régit ce peuple-là. Le problème qui se passe, c'est que lorsque certains peuples sont fragilisés à travers la fragmentation de l'égrégore social ou l'égrégore du peuple, et ce peuple perd la puissance qui lui permettait de pouvoir confronter les autres égrégores. Parce que les égrégores sont d'autant plus puissants qu'ils sont... Vous ne partagez pas la thèse des supraterrestres ou des extraterrestres ou des entités célestes? Je suis justement en train de spécifier pour qu'on se comprenne très bien que lorsqu'on parle des entités célestes, c'est-à-dire que lorsque les rayons se déploient, chaque rayon a une spécificité géographique là où ce rayon émet. Et lorsqu'il se déploie sur une autre zone géographique, il a une spécificité ponctuelle sur cette zone-là. C'est pour ça qu'il faut répartir ces entités, ces hiérarchies en fonction des égrégores naturels qui se définit à travers la géographie, la conscience collective de ce peuple qui détermine même l'âme de ce peuple-là. Donc, les égrégores qui réussissent à prendre le dessus sur les autres, c'est parce qu'ils sont mieux organisés, mieux concentrés en énergie et ils réussissent donc à déstabiliser les autres égrégores. Et la première déstabilisation commence par la duperie, la ruse. Et donc, comprendre donc qui domine le monde. Je ne saurais dire que c'est Satan qui domine le monde. Oh, c'est grave parce que dans la pensée africaine, il faut spécifier cela, il n'y a pas que 7. À côté de 7, il y a Osiris qui est le principe positif. 7 est le principe de la stérilité, de l'égocentricité et de ce qu'on appellerait le chaos. Alors que Osiris est le principe de la fertilité, de la perfection, de la vie et de la vie éternelle. Vous voyez donc que sur terre règne 7 et de l'autre côté règne Osiris. Il y a donc les serviteurs de 7, c'est-à-dire les septiens, qui font la promotion de l'égocentrisme, de la volonté de puissance, de la manipulation et du contrôle mental et de la dépravation des mœurs. De l'autre côté, il y a Osiris qui veille sur l'équilibre, l'équité, l'ordre, l'harmonie. Donc, sur terre, il y a le fils d'Osiris et il y a le fils de Seth. Voilà donc ce que la pensée africaine présente. Il n'y aurait donc pas un Satan qui a le dessus sur la terre. Parce que sur la terre, il y a aussi les enfants du bien. Voilà ce que je pouvais apporter comme spécificité et comme premier jet sur cette thématique. Maître Brana, on va revenir auprès de vous. Docteur Abana, dans un résumé mystique et spirituel, nous fait comprendre que parmi les entités célestes, il y a Asmodée, il y a Astaroth, il y a Bélial, il y a Belzébuth. Et je vais m'arrêter là, de peur de convoquer ces forces que je ne saurais maîtriser. Et qu'il y a des élections là-bas. Docteur Etoundi a même été clair qu'il a des documents qu'il doit nous présenter aujourd'hui qui démontrent que chaque planète a un régent qui gère cette planète. Oui, bien évidemment, Nathan. Pour revenir à ce que le frère docteur Abana a dit, ça revient à ce que je répète souvent ici, parlant des dimensions. Alors, il y a bien évidemment d'autres entités, dont des êtres certainement invisibles, à nos yeux nus, pour l'homme qui n'est pas initié, qui peuvent s'appeler comme il a donné des noms et qui peut-être dans la cosmogonie africaine peut-être auraient d'autres noms comme entités et non les mêmes noms comme il a donné et comme disait le frère
qu'on appelle Kotot, c'est bien évidemment kabbalistique parce que j'ai fait un peu de kabbale. Alors, la kabbale aussi. J'ai fait un peu de kabbale, oui. Et donc, clairement, parlant de ce côté, parlant de mon expérience et ma pratique et ce que je connais et ce que je sais, c'est que, bien évidemment, l'homme est multidimensionnel, qui veut dire que celui qui acquiert la connaissance et qui maîtrise qui il est, à savoir maîtriser les lois hermétiques, alors il peut se pavaner dans cette dimension-là. Il peut peut-être au départ partant de la troisième dimension qui est la dimension humaine, dans la dimension dense dans laquelle nous sommes, où nous voyons avec les yeux visibles, alors on peut rencontrer dans tous ces états d'esprit et des hommes. Mais quand on va dans la quatrième dimension, on peut donc rencontrer des esprits de la dimension 4 qui sont un peu plus légers et peut-être encore un peu plus méchants ou quoi que ce soit. Il faut quels yeux pour voir ces... Bien évidemment, il faut les développer. Chacun de nous a en lui les yeux de l'esprit, c'est-à-dire que ton troisième œil, si tu l'ouvres et dépendamment de ta légèreté, de ta purification mentale et physique, si tu es léger et que tu es assez stable émotionnellement, tu peux continuer de t'élever et entrer dans les sphères les plus hautes où, comme ils disent tous ici, tu peux donc rencontrer le divin qui est encore toi. Ça veut dire que tu as juste fait beaucoup de dépoussiérage sur ton corps physique, ton corps mental et tu es stabilisé émotionnellement au point où, comme un oignon, le milieu, l'étincelle a pu jaillir de là et à ce moment-là, tu résides dans les sphères hautes, bien que dans la chair, ce que dont le frère Jésus a vécu, Bouddha. Est-ce que notre monde a un régent? Et si notre monde a un régent, c'est celui qui a acquis la connaissance et qui maîtrise la connaissance. Celui-là, et ils sont nombreux. Merci. On va partir, on va faire un petit voyage du côté de Lomé, car la liaison entre Lomé et Yaoundé est assurée par Jimmy Mbanen Lagaf, qui est le nouveau réalisateur de cette émission. Une aventure que nous avons entamée il y a de cela 6 ans aujourd'hui, Jimmy Lagaf. Il va prendre, bien sûr, en relais. À l'instant où nous parlons, Maître Ramsès est dans son temple du côté de Lomé. Il est en pleine méditation. Et nous allons bien sûr accueillir Maître Ramsès à travers cette liaison. Il nous donnera, bien entendu, son point de vue. Vous le voyez déjà, il est installé dans son temple. Maître Ramsès, bonsoir et bienvenue au cœur des mystères. Yaoundé vous écoute, le monde vous écoute. Au cœur des mystères, attend tout simplement votre réaction. Bonsoir le King. Bonsoir chers panélistes. Permettez-moi de saluer le divin qui est en vous. Merci beaucoup à King Nathan de m'avoir permis de participer encore une fois à ce panel qui permet d'éveiller les Africains qui dominent vraiment le monde. Voici un thème qui nous interpelle, nous tous en tant qu'éducateurs, mais pas moralisateurs, nous qui voulons éveiller vraiment la société, surtout africaine. Je crois que quand on parle de qui domine vraiment le monde, moi je me pose la question, est-ce que c'est la bonne question? Ce n'est pas une tautologie, hein? Je me pose la question, est-ce que c'est la bonne question? Peut-être moi je dirais, qu'est-ce qui domine le monde? Quoi? Avant de dire que c'est telle chose, telle entité, tel génie, tel principe, principauté, dimension, élément, génie, il faut d'abord qu'on reconnaisse que il y a toujours une chose qui crée d'autres choses. Donc l'erreur aujourd'hui qui fait que on n'arrive pas à mieux expliquer, c'est que on l'a nommé. On ne nomme pas l'incommensurable. On ne nomme pas le suprême. Le seul nom qui correspond, c'est comme l'homme, si on disait, c'est le ciel et la terre qui m'a créé. Comme ça ne résonne pas bien, chez nous, dans l'Égypte antique, on dit macrocosme. C'est-à-dire les créatures et le créateur font un.
Mais tant qu'on nomme cette énergie sublime, on se perd parce que tout ce qui a un nom doit disparaître. Nommer une chose et elle disparaît. Donc je crois que ce qui domine vraiment le monde, c'est la 6e dimension de l'éther. Parce que l'éther, comme on l'entend, c'est-à-dire le 5e élément, ne dirige pas le monde. C'est la 6e, la capacité éthérique invisible. C'est elle qui dirige le monde. On va avoir le temps, après, dans d'autres émissions, d'expliquer davantage. En tout cas, sachez que moi, mes élèves, les Makeru, c'est-à-dire les enfants de la Mahat, on nomme cela le macrocosme. Le macrocosme, c'est-à-dire les créatures et le Créateur font un. Merci à Jimmy Lagaffe qui nous a fait vivre ce direct entre Yaoundé et Lomé. On rappelle bien sûr à nos téléspectateurs que nous allons désormais naviguer à travers le monde. Nous serons au Canada, nous serons en Pologne, tout dans le monde. On revient justement à vous en rappelant aux téléspectateurs qui appellent que l'émission est interactive. Et si vous voulez donner votre contribution, envoyez tout simplement un SMS via WhatsApp ou les SMS ordinaires. Et si vous êtes hors du Cameroun, mentionnez le code indicatif plus 237 suivi des numéros qui s'affichent et vos réactions sur lui. Alors, pasteur, je reviens à vous. Lorsque l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominations des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Il faisait exactement allusion à quoi? Merci pour cette bonne question, parce que lorsqu'on m'interroge sur qui gouverne le monde, il ne faut pas oublier toutes ces autorités dans les lieux célestes, visibles et invisibles. Tout a été créé par Jésus-Christ, par la parole de Dieu, et tout ce qui gouverne le monde, en fait, a été créé par le Créateur, et rien n'arrive sans la volonté de Dieu. Maintenant, toutes ces principautés, les dominations qui sont dans les lieux invisibles, nous ne pouvons pas les voir, mais nous les sentons à l'action, au travers de la méchanceté, au travers de tout le mal que nous voyons sur la terre. Nous savons qu'il y a des forces invisibles qui conduisent les hommes à commettre des actes abominables. Nous le voyons. Il suffit de regarder les actualités pour savoir et pour voir qui gouverne le monde, en fait, sur cette terre. Parce que j'ai dit tout à l'heure que le monde se traduit par Tébel, c'est-à-dire notre univers, notre monde, notre galaxie, se traduit, lui, par cosmos. Alors, il y a des entités. Notre ami qui croit aux SATS, peut-être il sera content. Mais en fait, notre ami, lui, qui est raélien, s'il savait que ce petit bonhomme-là est un démon, il prendrait la fuite. Il prendrait la fuite parce que... Donc, c'est Dieu de 1,5 m. Oui, c'est tout simplement des démons. Oui. Parce que pour moi, un Dieu qui fait 1,20 m, devant le raélien à côté de moi qui fait 1,74 m, il ne faut pas rigoler, quoi. Non. Alors, à la question, qui gouverne le monde? Tout à l'heure, j'ai répondu qui gouverne bien ou mal le monde. Mais la question qu'on doit se poser, pour savoir qui gouverne le monde, on peut dire, bon, c'est le diable, c'est l'argent. C'est la bourse, hein? Mais la question qu'on doit se poser, c'est à toi que je pose cette question, qui te gouverne? Si tu veux savoir qui gouverne le monde, tu dois savoir qui te gouverne. Quelles sont tes actions? Quel est le fruit que tu portes? Si tu es méchant, si tu es adultère, il faut savoir que celui qui te gouverne, c'est le diable. Mais si tu fais le bien, si tu portes le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la paix, la patience, c'est donc Dieu qui te gouverne. Dieu laisse l'homme libre. Soit tu veux suivre Satan et tu es gouverné par lui, par ses passions, soit tu es gouverné par Dieu et alors tu marches selon l'amour, tu marches selon ce que Dieu attend de toi. Qu'est-ce que vous pouvez donc dire de l'appréciation du musulman qui pense qui dit, il affirme d'ailleurs, puisqu'il va dans des mondes subtils, il prend la porte des étoiles de temps en temps, d'ailleurs il a même des familles là-bas, il nous dit que là-bas, en ce moment où nous parlons, il y a des élections de ce côté, et il dit avoir été là-bas, avant bien sûr de revenir sur Terre. Il nous dit que c'est exactement comme ça se passe ici. Oui, mon ami... Docteur Abana.
Dr Obada connaît mes convictions. Nous ne sommes pas d'accord sur beaucoup de choses, mais il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord. Si la division des troubles de la personnalité et qu'il monte en haut, bon, c'est son problème. Mais ce qui est marrant, c'est que beaucoup de gens sur ce plateau n'ont aucune référence. Aucune référence. Par exemple, mon ami Raelia a une œuvre littéraire qui date peut-être de moins de 20 ans. Mais avant cela, ça n'existait pas, toutes ces choses, les Raéliens. Chacun se fait son Dieu à son image. Qui gouverne le monde? Ce sont vos dieux. Ce sont vos créateurs, ce sont ceux qui vous manipulent, ce sont ceux qui vous tiennent comme des marionnettes. Va dans telle secte, la secte. Ici, nous représentons plusieurs courants de pensée, de religion. Mais qui a raison là-dedans? Pourquoi ne pas faire confiance aux créateurs au lieu de faire confiance aux créatures? Pourquoi vous faites confiance à des créatures comme les Raéliens? Parce que ce qu'ils nous présentent sur le Dieu d'Ahmed Van, peut-être que ça existe, puisque la Bible nous parle d'autorité, de principauté. Peut-être que ça existe, je ne peux pas tout rejeter en bloc. Vous n'avez pas la capacité de partir à la 4e dimension comme Maître Branham? Malheureusement, je n'ai jamais été dans une 4e dimension. Par contre, par des songes, j'étais un jour raconté mon expérience, j'ai fait une NDE, c'est-à-dire j'ai connu la mort et je suis allé de l'autre côté. Il y a des choses, ça existe. Il y a des mondes invisibles également. D'accord, une minute. Maître Branham, est-ce que vous pouvez donc aider le pasteur qui avoue que lui, il n'a pas le 3e œil ouvert et qu'il ne peut pas dire non sur les choses qu'il ne maîtrise pas? Justement, vous pouvez l'aider? Bien évidemment. Comme le document sacré duquel il tient, tout ce qu'il dit est parfait pour celui qui le lit à la dimension à laquelle elle a été écrite. Elle a été écrite en parabole et en métaphore, qui veut dire qu'elle est écrite à la 6e dimension, qui était la dimension, par exemple, de notre frère Jésus. Et alors, la plupart de nos pasteurs et nos frères interprètent ou lisent la Bible littéralement, et donc, du coup, c'est ça qui a faussé le débat et qui a mis beaucoup de nos frères et nos sœurs religieux dans les problèmes. Alors, donc, le père ici vient de reconnaître, par exemple, qu'il a des songes, et il a fait peut-être des voyages sans se rendre compte, parce que, bien évidemment et clairement, justement, en religion, on n'ouvre pas le 3e œil. On n'aide pas les gens à planer les dimensions supérieures, mais on les amène dans une mythologie et dans une croyance, qui est une bonne chose, parce que la religion est la théorie de la spiritualité. Maintenant, au fur et à mesure de nous fréquenter à un moment, s'il comprend mieux, il peut décider de venir en spiritualité. Ça veut dire venir pratiquer exactement comme son frère Jésus-Christ, et avec beaucoup de purification physique, mentale et stabilité émotionnelle. À un moment, il verra certainement le Saint-Esprit descendre en lui, ce qu'ils appellent en religion, que nous appelons plutôt l'activation de l'étincelle divine de l'homme, et il pourra se sentir connecté donc dans les sphères hautes, à savoir la 6e. Je vais poser une question avant de continuer. Alors, pasteur, êtes-vous prêt à être initié par Maître Branham? Non, je ne suis pas demandé à l'initier, mais je dis que on se comprend probablement, mais je ne suis pas prêt à l'initier. Maître Branham reconnaît elle-même que nous avons le Saint-Esprit. C'est déjà une bonne chose. Voilà, nous avons le Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin des extraterrestres, comme mon ami. Nous n'avons pas besoin, comme mon ami Dr Obada. Je n'ai pas besoin d'aller extrapoler, parce que, qui nous ramène déjà sa femme extraterrestre. Que nous voyons l'invisible. Personne n'est capable ici sur le plateau de nous montrer tout ce qui est invisible dans leurs croyances. Mais par contre, Jésus est venu. Il nous a montré le Père. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que nous ne pouvons pas voir Dieu, nous ne pouvons pas voir l'invisible. Et Dieu nous a envoyé sa parole qui a été faite chair il y a 2000 ans. Est-ce que Jésus a existé? Bon, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, Jésus il est venu, il nous a montré le Père. Et lorsqu'on parle de théorie, non. Moi, j'ai une croyance pratique. Vous savez... D'accord, merci pasteur. Je coupe juste avec ça, nous avons le téléphone. Si j'appelle Maître Branham, elle va m'appeler. Si j'ai besoin d'elle, on va revenir sur le thème qui nous intéresse ce soir. Qui gouverne vraiment le monde? Royauté et principauté. On prend lecture des réactions. Si vous êtes hors du Cameroun, mentionnez le code indicatif plus 237 et envoyez uniquement des SMS, soit ordinaires, soit par le canal WhatsApp, et votre réaction sera lue. Si vous voulez également participer en direct, les mécanismes techniques, comme vous avez vu le direct fait aujourd'hui, cette liaison en direct établie par Jimmy Mbanen, vous prenez les numéros qui s'affichent au bas du petit écran et vous prenez attache avec nous. Si vous êtes un spécialiste comme Maître Ramsès, on vous fera intervenir dans votre temple à l'endroit X. Bonsoir King Nathan et à tout le plateau. Le monde est réellement dominé par le diable parce que les rois et les chefs et lobbies sont dirigés par le diable. Malheureusement, Dieu a laissé Lucifer avec tous ses pouvoirs. Emmanuel depuis l'Inde. Bonsoir à toi, Emmanuel, qui nous regarde depuis l'Inde. Je vous le disais déjà. Bonsoir au plateau. Le monde est gouverné et dirigé par un ensemble d'individus
et leurs descendants qui se servent de la Bible écrite par un groupe de personnes faites de chair et de sang comme nous, comme un moyen d'asservissement et d'aboutissement des consciences. N'appelez pas, s'il vous plaît, ça ne nous aide pas trop. Landry, depuis Birmingham. Merci à toi, Landry, qui réagit. Bonsoir, King Nathan. Voilà, on va prendre, hein, les téléspectateurs ont le droit. Bonsoir, King Nathan, qui domine vraiment le monde. Qui domine vraiment le monde. Qu'est-ce qu'on me dit là? Il y a une profusion de réactions pour ceux qui ne veulent pas nous permettre de continuer. Avec vous, Tot, on va essayer de continuer avec, bien entendu, cette autre question. Est-ce à dire que les principautés, les pouvoirs et toutes ces dominations sont entre les mains des ténèbres, entre les mains de Dieu, entre les mains des Elohim, entre les mains d'une force alpha? Qui dit principauté fait allusion à prince. Qui dit royauté fait allusion à roi. Moi, je ne suis pas partisan de ceux qui parlent d'un roi qui gouverne la terre ou d'un roi qui est dans une sphère ailleurs, qui gouverne le monde. Je ne suis pas partisan de cette thèse-là. Tout simplement parce que, on l'a déjà évoqué, c'est vrai que la répétition en vaut le coup, la notion de domination est l'affaire de quelqu'un qui a en face de lui un adversaire. Celui qui est la totalité ne peut rien combattre parce tout ça est lui. Est-ce que c'est votre domination partant de votre paradigme? Est-ce que la domination est vue dans votre paradigme voilà, une question. Est-ce que c'est vu dans votre paradigme où vous dites que d'après moi, le mot domination veut dire ceci, ou bien vous prenez cela de manière holistique? Dans le dictionnaire, le mot domination signifie prendre le dessus, contrôler, prendre le dessus sur... C'est ce que dominer, c'est simple, celui qui comprend ça, c'est déjà quand on prend le dessus sur quoi? Comment une totalité prendra le dessus sur elle-même ou sur l'une de ses parties? Donc c'est ça qu'il faut comprendre au fond. Mais lorsqu'on conçoit Dieu dans la logique manichéiste où Dieu vit dans un monde séparé, tout au moins, là on comprend qu'on est dans la logique anthropocentriste ou anthropomorphiste qui voudrait que Dieu ait les qualités humaines. C'est-à-dire on lui attribue la nature de dominateur, la nature de contrôle et autres. C'est pour ça que je ne marche pas vers cet anthropomorphisme qu'on va attribuer au sacré. Donc, le problème de fond que nous devons comprendre, c'est que la domination, aujourd'hui, telle qu'elle est comprise et telle qu'elle est définie aujourd'hui, c'est une question d'un groupe d'individus qui a noué des pactes avec des entités septièmes. Et j'ai donné les caractéristiques. Est-ce qu'on peut avoir les noms de ces entités? Puisque pour nouer un pacte, un pacte est un accord. Et oui, un accord a forcément deux parties. Il faut préciser que 7 à 72 suiveurs, 71 suiveurs. Lui-même, donc dans sa hiérarchie. Oui. Il a 71. Voilà qui commence à être intéressant. Et lui-même est le 72e. Donc il y a une hiérarchie des septiens. Et la caractéristique des septiens, c'est 1, l'égocentrisme. 2, la volonté de puissance et de domination. 3, le contrôle mental. 4, la cupidité. Bref, tout ce qui caractérise la logique du chaos. De l'autre côté, vous avez les Osiriens qui, eux, prennent l'ordre, l'harmonie, l'amour, l'équité, l'immortalité, l'élévation, l'ascension, l'équilibre entre les individus. Et vous êtes sous l'emprise de quel camp? Moi, je suis un suivant d'Osiris et d'Horus, c'est-à-dire un suivant de Maat, c'est-à-dire l'ordre et l'harmonie. Je ne suis pas un septien. La preuve, si j'avais été un septien, beaucoup des gens de mon âge aujourd'hui ont été obligés de se compromettre pour paraître en face des gens. Mais je suis obligé de suivre mon chemin patiemment, pas à pas, jusqu'à ce que ma lumière, le jour de ma lumière éclore et que je commence à vivre ma vie à juste mesure. Des convictions que je connais en vous depuis le lycée. Merci. Donc, pour préciser que sur la Terre, nous appelons Terre Geb. Geb fait des échanges avec les autres planètes. Il y a des échanges énergétiques. Donc, lorsque quelqu'un dit la Terre est contrôlée par Satan, or, la personne oublie que la Terre échange avec Saturne, Jupiter. Il y a des échanges énergétiques avec le Soleil.
Donc il y a des flux Alors, d'énergie. on peut prendre les Raéliens et leurs Elohim seraient entre les Sétiens ou les Osiriens. Les Elohim, tout ce que je sais, c'est que le mot Elohim est le pluriel de El. Bon, El, il faut d'abord définir. El est un dieu, une divinité mésopotamienne qui a été symbolisée par les orages, les tonnerres, quelque chose comme ça. Donc, le pluriel de ces El-là, c'est les Elohim. C'est ça, ce principe qui a été adopté donc, dans la tradition judéo-chrétienne pour préciser qu'il y aurait donc un dieu et il a créé, c'est-à-dire ses fils, qu'on dit, c'est avec eux qu'il a créé le monde, qu'il a créé l'humanité. Parce qu'il y a un endroit où il dit, faisons l'homme à notre image. Donc ce Dieu-là s'adresse à ses fils. Donc dans cette logique, on comprend tout simplement que ce qui, les Raéliens, et Raël lui-même le fondateur, s'inscrit entièrement dans la logique judéo-chrétienne. Donc lorsqu'on entre dans cette logique, on comprendra très bien de quoi il s'agit. Mais moi, je ne partage pas cet avis parce que la récupération de la divinité, la divinité mésopotamienne, a été interprétée différemment dans la tradition judéo-chrétienne. Docteur Etoundi, les Elohim, voilà, nous avons d'un côté les Sétiens, ça veut dire les disciples de Seth. Là, nous sommes dans le véritable conflit cosmique qui a été certainement évoqué par vous, Père Mikala, et le pasteur et même le musulman qui est sur ce plateau, le soufi musulman avec nous. Et de l'autre côté, les Osiriens. Et Todd dit il y a près de 70 entités, 71 entités derrière Seth. On commence à comprendre que le monde est divisé en deux catégories. Ceux qui ont le pistolet chargé et peut-être ceux qui creusent. Oui, et ça c'est important. Lorsque vous parlez de 71, il ne faut pas compter, hein. Il ne faut pas compter. Oui, sinon c'est une blague. Sinon c'est une blague. On est là dans l'ésotérisme et évidemment, on peut parler de 71. Si on veut calculer comme le docteur Abana, on va faire 7 plus 1 égale 8. Et nous nous retrouvons dans la configuration de Saturne, qui signifie effectivement celui qui permet le passage. Effectivement, on peut se retrouver en train d'épiloguer comme ça. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre que, effectivement, le monde, on a beau dire qu'il est entre les mains du diable, comme on le disait tout à l'heure. Mais disons qu'il y a deux forces antagonistes qui combattent. Et ça, on retrouve ça dans toutes les traditions. On retrouve les deux forces qui combattent et les serviteurs des deux forces. Là, je reconnais dans ce que l'exposé de Todd, effectivement, ce qu'on peut retrouver dans toutes les cosmogonies. Si nous venons ici chez nous, chez les Ekans, on voit bien qu'il y a le peuple des Ngons qui combat le peuple des Oku. Et le peuple des Oku, c'est le peuple des mortels qui combat le peuple des immortels, qui est le peuple des Ngons. Ngons, et c'est une lutte à vie. Et on se retrouve effectivement dans la configuration qu'on peut retrouver au cinéma, comme dans Le Seigneur des Anneaux, où on voit deux armées effectivement qui se préparent, et avec la victoire de l'armée de la lumière. Celui qui est chrétien sait que finalement la lumière dominera. Mais si vous voulez, l'explication qu'on donne de la domination, ça dit Todd par exemple, ça ne nous permet pas de comprendre pourquoi le thème est intitulé « Qui domine ?» Qui domine? Dans la notion de domination, ça signifie nous vivons, mais nous sommes placés sous quelle loi? C'est ça le problème. Qui nous domine? Qui nous met en mouvement? C'est davantage qui nous contrôle, même si on récupère sa définition à lui, qui nous contrôle. Vous avez des documents que vous avez apportés? J'ai des documents, ça concerne le peuple Ekan, mais je ne sais pas si on peut arriver à voir quelque chose. Ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile, mais au moins, nous voyons que même dans la cosmogonie africaine dont on nous parle, nous avons ici ce qu'on appelle les ancêtres cosmiques. Nous avons, j'entendais le Togolais dire qu'on ne peut pas nommer Dieu. Effectivement, jusqu'à une date très récente, chez les Ekans, on ne nommait pas Dieu. Jusqu'à ce que, dans les années 80, on puisse donner le nom Eyor, qui signifie le très haut, l'incréé, qui mis au monde Ngoseyor. Et on arrive à une généalogie qui nous amène à Mbogmengpa. Mais Mbogmengpa qui nous intéresse ici, c'est il engendra 4 esprits. Zom Yamebege, Kara Yamebege, Zame Yamebege. Et on dit c'est le père des terriens. Zame Yamebege, qui n'est qu'un sous-dieu, sous-fifla, est le père. Ça devient intéressant. Ben oui, ça devient intéressant. Qui donne les 4 dieux? C'est Mbogmengpa. Qui est le fils de qui? Et Mbogmengpa, qui est le fils de Nkpazokomo. Nkpazokomo, qui est le fils de qui? Qui est le fils de Zokomomba. Zokomomba, qui est le fils de Mbangba. Mba Bikoko, Bikoko Bijobo, Job. Donc même Job,
dont on parle en bas, ça n'est qu'un sous-dieu. Oui, bien sûr, Minkuru, Minkuru Miaki, Akingos, Ngoseyor, et on se retrouve devant Eyor. Donc, nous sommes en train de dire... Et là, le dieu des terriens, d'après... Le dieu des terriens n'est qu'un sous-fifre. Et il s'appelle qui? Il s'appelle Zama. Zama. Et c'est de lui qu'on parle. Lorsque vous voyez l'Africain, le petit va dire Azamba, Azama. Il ne sait pas qu'il convoque un sous-dieu. Alors, Tot, vous qui dites Zama, c'est un sous-dieu. Moi, je ne dis jamais Zama, je dis Lopo. Est-ce que c'est que le Rosicrucien qui nous retrace la cosmogonie des peuples Kang? C'est une cosmogonie réelle que je connais très bien. Ce sont les initiés d'une vête qui retracent cette cosmogonie. Parce qu'ils ont... Pour la première fois, vous vous entendez avec le Rosicrucien. Bon, de toutes les façons, lorsque quelqu'un apporte quelque chose de technique, moi j'aime ce qui est technique, parce que je n'aime pas les discours aériens. Donc c'est une structure que je connais très bien. Mais il faut préciser, il a bien dit que la divinité qui crée 4 entités sur la terre. Il n'a pas dit une entité qui serait Zama. Il faut qu'il dise aussi les 3 noms. Il a donné les 3 noms, mais spécifier que c'est Zama. Il dit que c'est Zama qui contrôle la terre. Oui, on a mis entre parenthèses père des terriens. Non, là-bas, vous avez donné le nom de 4 entités terrestres. Oui. Ce qui revient aux 4 entités qu'on connaît dans la cosmogonie égypto-nubienne, à savoir Seth et Nephthys, Osiris et Isis. Donc ça revient à la structure que j'ai présentée tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a un couple stérile, et de ce couple émane le chaos. Et il y a un couple fertile, et de ce couple émane l'élévation. Donc les 4 entités... Mais dans la ce qui est intéressant dans la cosmogonie et Kang, c'est que ce couple, voilà, ces 4 entités, ces 4 sous-dieux. Oui. Terrestre. Oui, cohabitent donc avec Zama Yameburg. Voilà. Et c'est le Zama Yameburg, Zamba, c'est lui qui est le père des terriens. Donc, ça confirme l'idée que nous, ici sur Terre, nous ne sommes pas sous le contrôle de Eyor, qui est le très haut. Il est même tellement haut que, et ça c'est le Bassa qui va le dire, il est si haut que pour le prier, on a parfois besoin de passer par ce qu'on appelle les ancêtres. D'accord, Mec Bana, vous voudrez coller un mot, on va revenir. Hein. Beaucoup de révélations. Zama Yama Burger et Zama, bon, je vais aussi m'initier dans... Je crois que, comme je parle toujours, je me base sur les principes et sur les lois spirituelles. Je crois que ce que je viens de comprendre là, et j'ai finalement cerné mes frères, c'est qu'en fait, ils se basent sur ce que j'appelle généralement le bas astral de Dieu. Comme pour dire que le grand Dieu Yor est loin en haut dans la 7e dimension, effectivement, invisible. Et comme son reflet, il s'est projeté et a donné ce côté dense de la vie qui sont donc... Tous ces dieux dont il a, ce sont donc des émanations de chacun des autres dieux ou encore des manifestations de toute la descendance terrienne. Et là, je peux comprendre pourquoi ils peuvent dire que sur la Terre, le monde dense est gouverné bien évidemment par si on peut dire, une descendance ou un dieu terrien. Est-ce qu'il n'était pas intéressant de reclasser cette hiérarchie? C'était très important. Parce qu'on a l'impression qu'on prie chaque jour, mais on ne sait pas. Là où on part. Et justement, c'est là où je viens en question, Nathan. Comme je le dis toujours, c'est une expérience que j'ai vécue. Et je suis différent parce que j'ai pu donc, effectivement, aller directement, vivant aux États-Unis. J'ai pu communiquer, comme disait le frère Etoundi, directement plutôt avec soit c'est ayant, directement mes pratiques et mes purifications, ça intermédiaire. Je finis donc là-bas, je reçois cela et me voici ici. Je ne vois plus les problèmes de 4e dimension, de 5e dimension que je voyais quand j'étais en pleine purification. Et aujourd'hui, je suis connecté à une sphère libre. D'accord. Et donc, je n'arrive pas à donner le nom, comme je dis souvent, j'appelle ça principe actif. Merci. Et comme beaucoup. disait mon frère Ramsès, cosmos totalement simplement, qui veut dire bien mal, qui veut dire le tout, qui veut dire yin-yang, et qui est tout ce que nous sommes. D'où Dieu lui-même, l'alpha et l'oméga. Merci. Voilà. On prend lecture des réactions. Qui domine le monde? On vous le dit toujours, la vérité n'est pas dans la thèse ou dans l'antithèse, mais dans la synthèse. Pour la première fois, Dr Etoundi s'accorde. On prend lecture des réactions et on revient. Bonsoir King, très belle thématique comme d'habitude. Ce qui domine le monde, c'est le mouvement entre les hommes, entre les esprits, entre les planètes. Nous percevons tous le monde différemment, alors vous parlez du monde des mondes. François depuis la Sibérie en Russie. Un bonsoir à François qui nous suit depuis la Sibérie en Russie. D'accord, hein? Uniquement par SMS. Bonsoir King Nathan.
c'est une participation, je voudrais dire, à partir d'Adam et Ève qui ont été créés et le diable avait trompé. Et nous sommes peuple qui représentons Adam et Ève. En bon chrétien, on peut comparer Dieu à quelque chose. Il domine le ciel et la terre pour ceux qui croient en lui. L'homme cherche à avoir Dieu. C'est pour cela qu'il y a plusieurs sectes dans le monde comme la Rose-Croix. Voilà, vous signez vos messages, hein, parce que là, quand vous attaquez à la Rose-Croix, on devrait pouvoir vous identifier de manière formelle. Merci. C'est uniquement par SMS pour nos frères qui voudraient tout simplement réagir. Bonsoir, monsieur Amougou. Bonsoir. Tout ce qui se dit sur ton plateau est vrai, mais ce n'est que la vérité. La réalité est autre chose. Tant que nous sommes dans notre corps de mort, nous serons comme les hommes de caverne dans l'allégorie de Platon. Bernard depuis Paris. Bonsoir King Nathan. Bonsoir King Nathan. Oula, c'est un véritable. Écrivez, ne nous envoyez pas des Bibles s'il vous plaît. Voilà, essayez de condenser, ça nous aidera. Ok. Bonsoir à vous. La chrétienté et l'islam ont échoué. Ils ont cliché nos religions et ne savent même pas interpréter ce dont leurs prophètes les ont enseigné. Nous sommes tous les dieux. Nous sommes tous des dieux. Sans nous, Dieu n'est rien. Et sans Dieu, nous ne sommes rien. Nous vivons dans la dualité, dont le mal doit être en équilibre. Nous, Africains, devons nous initier à nos cultures. Et la domination aujourd'hui est fondée par le mensonge. Dormo depuis Dortmund en Allemagne. Bonsoir King Nathan. Jésus-Christ chassait et dominait sur le mauvais esprit. Voilà, SMS n'est pas signé. Dès qu'il n'est pas signé, on ne pourra pas lire. Respectez les téléspectateurs, signez le SMS. Alors, bonsoir King Nathan. Il est écrit dans Jean chapitre 1 verset 5 à 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance de Satan, dont le monde est dirigé par le diable. Mendou, Saint-Esprit depuis le Gabon. Saint-Esprit, votre ami qui vous salue d'ailleurs, docteur Abana, et qui conforte, il est pasteur je pense, mais il est du côté docteur Etundi en disant que c'est Satan qui domine le monde. Alors on aimerait donc savoir si dans la cosmogonie du Vet, le Zama là, c'est donc Satan. Qui a la parole? C'est docteur Etundi ou moi? La question à qui? Docteur Etundi. Docteur Abana. Le King, c'est que nous devons comprendre et que nous sommes en train ici de dire certaines réalités que les gens doivent comprendre, tous les spectateurs doivent comprendre que nous sommes ici pour dire la vérité, rien que la vérité, sans détourner crainte d'aucune sorte. Quand on dit que Dieu domine le monde, je répète, à haute intelligence, Dieu est aussi, c'est lui qui est entre les cieux et la terre selon les textes du Saint-Coran. Mais concernant les créatures, ceux qui dominent le monde, ce sont les plans. Le monde est dominé dans le plan invisible. Bon, comme le pasteur Christian Becker venait de dire, je peux te faire voir ce que tu veux voir. Quand tu dis que tu veux voir ma femme, etc. Quand on parle des gnomes, vous pouvez aider des le pasteur. oui, je vais le faire voir. Les gnomes, les Pasteur sylphes, les Beckett, sondaires. une minute. Pasteur Beckett, est-ce que vous êtes prêt à voir Les sylphes, la femme de docteur Abana, puisqu'il veut vous permettre, à partir d'un rituel, de voir sa Ça me femme. permettrait de chasser ce mauvais esprit, quoi. Bon. Est-ce que vous êtes prêt? Ah oui, mais après, il ne sera pas content contre moi parce que j'aurais... Tu ne veux pas chasser ce qui est au-delà de ton entendement. Tout le plan, tout ce qui se passe, le qui n'attend, c'est pas dans le plan invisible. Nous décidons là-bas de ce qui doit se passer ici. C'est clair. Mais concernant Dieu, les textes du Coran sont clairs. Qu'est-ce que le Coran dit concernant l'être humain? Le Coran est clair. Le Coran dit Dieu est avec vous n'importe où, il est partout. Est-ce que vous comprenez? Et il y a un autre verset qui dit Man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Celui qui se connaît Dieu. Ça veut dire que comme Maître Branham venait de dire, nous sommes des dieux. Et ça vous comprenez. Mais qu'est-ce qui se passe dans le plan? Ça veut dire qu'il y a des entités qui sont sur la terre, qui sont au-dessus de nous, qui nous commandent et que nous régissons ces lois. Nous ne régissons pas avec les lois divines. Nous ne régissons pas avec les lois qui sont dans la Bible ou bien dans les lois qui sont dans le Coran. Si c'était ces lois qui régissaient, si c'était les lois que le Créateur a envoyé, il ne doit pas avoir des tueries, il ne doit pas avoir des guerres, les musulmans sont contre les musulmans, les chrétiens sont contre les chrétiens, il n'y a pas l'entente. Est-ce que vous comprenez? Alors, pour dire que le monde est gouverné par ce que je dis, par exemple, je vous ai dit, en Afrique, il y a des entités, il y a un ange qui est pour l'Afrique, qui s'appelle Monzium. Il faut seulement entrer dans des études qui s'appelle Monzium. Il y a un ange qui gouverne l'Afrique, c'est Monzium. Il est pour les Africains. Monzium. Donc, les gens doivent connaître les entités parce qu'il ne faut pas qu'on se limite à un certain niveau. Oui, je peux vous citer. Je dis, il y a une entité, un archange qui gouverne l'Afrique. Je vois docteur Etundi. L'Europe a ses entités. Quand nous parlons par exemple des Astaroth, Astaroth est siégé où? Il est en Suisse.
quand on parle de Bélial, etc., ils sont siégés. Est-ce que vous comprenez le Mongeon, king? lui, Léo. Mongeon est siégé au Caire. Est-ce que vous comprenez? Il est siégé au Caire. Donc, il y a des sites. Maintenant, à l'intérieur de chaque État, de chaque pays africain, il y a d'autres entités. Donc, il y a des entités et des entités et des entités qui ont des noms différents. Quand nous essayons par exemple de parler des Astaroth, etc., Asmodée, c'est ce que les musulmans appellent Ifritou. Et tu ne peux pas gouverner sans eux. Si nous prenons par exemple le roi Salomon qui avait 900 femmes, qui avait 600 femmes, 300 communes, il gouvernait avec les Moloches. La Bible est claire là-dedans. Quand vous entrez dans le Coran, vous voyez la sourate 27. Sur Qui étaient les Moloches? Les Moloches, c'est des démons, non? C'est des gens avec qui il gouvernait. Hein? Le roi Salomon avec une femme, la spectre qui s'appelle Lilith. Lilith, il vit avec Lilith. Donc le roi Salomon avec les démons. Oui, mais le Coran est clair là-dessus. Qu'est-ce que le Coran dit? Le roi Salomon avec tout un cohorte de djinns avec qui il gouvernait. Alors pour qu'il ramène le trône de la reine de Saba, Ifritou lui dit, Ifritou c'est ce qu'on appelle Asmodée, il a dit au roi Salomon, avant que tu ne te déplaces de ton trône, je vais t'apporter le trône de la reine de Saba. Mais il y a une autre qui lui dit, avant que tu n'éclipses les yeux, tu vas voir le trône de la reine de Saba. Donc, tu ne peux pas gouverner sans les entités. Il ne faut pas qu'on raconte des histoires. Merci. Pasteur Christian Beckett, une autre révélation. Il y a forcément une entourloupe si on entend bien sûr l'exposé de Dr Abana qui semble véritablement très cohérent. Le roi Salomon gouvernait avec des démons, les Moloches. Oui, mais en tout cas, ça, il tire ses sources là du Coran et des hadiths. Dans la Bible. Oui, il avait 600 femmes, 300 concubines. Oui. Et il y avait les Moloches, c'est dans la Bible. Bon. On peut fabriquer n'importe quoi ce qui est écrit dans la Bible. On peut dire tout ce qu'on veut. Est-ce que vous connaissez ça dans la Bible? Non. Dans la Bible, on ne dit pas que Salomon, comme le dit notre ami musulman, non. Bon, c'est vrai, de toute manière, le péché... Il parle de manière formelle. Il dit que Salomon avait 600 femmes et 300 concubines. Et ici... il y avait Lilith, la spectre. Moi, je ne sais pas pourquoi le musulman se plaint, puisque la polygamie et le nombre de femmes n'est pas interdit dans l'islam. Est-ce que vous reconnaissez, en tant que chrétien, que peut-être... il dit même que c'est dans la Bible. Que les il y a le nom de Moloch, c'est dans la Bible, non? Oui. Et que c'était des démons. Oui, mais tout à l'heure, j'ai bien soulevé qu'il y avait des trônes, des seigneuries, il y avait les démons, il y avait les anges déchus. Il parle de Salomon, l'homme le plus sage quand même. Ce qui prouve, comme je le dis souvent aux musulmans et aux gens, qu'il ne faut pas adorer la créature au lieu du créateur. Là, vous ne répondez pas à la question, pasteur. Est-ce que Salomon dominait avec des Moloches, c'est-à-dire les démons d'après, et qu'il avait même une entité? Voilà, la spectre Lilith, voilà, celle qui a fait sortir moi, j'avoue mon ignorance ici. Il faudrait que notre ami Dr Abana tire aussi ses références et qu'il nous donne les références du Coran, n'est-ce pas? Oui, ça c'est trop facile de venir sur un plateau nous dire que Salomon a eu une concubine, Lily. Bon, tout ça c'est des inventions, ça ne se trouve même pas dans le Coran. Ça ne se trouve pas dans le Coran. Si un musulman qui est au téléphone... dans la Bible. Oui, non, dans la Bible, il n'y a pas de Lévi. Non. Il faut prendre la sourate 27, les fourmis. Écoute, tu veux que je lis? Ça, c'est pas dans la Bible, les fourmis. Je te lis le verset. C'est dans le Coran, c'est pas dans la Bible. le verset dans la Bible. Pourquoi tu ne peux pas lire? Alors, l'homme le plus riche de la terre, le plus intelligent de la terre, était donc accompagné par des démons? Des démons, oui. Il gouvernait avec les Moloches. Excusez-moi, mais votre prophète a eu aussi beaucoup de femmes. Donc, la question, pasteur, d'accord. Il a eu 600 femmes. Moloch était un dieu. Non, Moloch était un démon. Il commandait avec eux. C'était un démon. Le roi Salomon commandait toutes les créatures. Mais est-ce que le roi Salomon fonctionnait avec eux? C'était ça son armée. Est-ce que le roi Salomon fonctionnait avec Moloch? Oui, Moloch. Le roi Salomon s'est laissé entraîner par des esprits. Il s'est laissé entraîner. Comment il gouvernait? C'est ce qu'il a lui donné à part. C'était son armée. Il avait toute une armée commandée de démons. Si tu prends la parole à ma place et que tu veux exposer ma doctrine, tu es loin de pouvoir exposer clairement les doctrines. Tu mélanges le Coran, tu mélanges tes sources extraterrestres, tu mélanges un peu de tout, quoi. Donc avec ça, tu fais une salade et tu viens sur le plateau, tu vomis ton venin. Non, moi je suis pas d'accord. Quand on pose des questions, il faut laisser d'abord répondre la personne à qui tu t'adresses. Moloch est un dieu et le diable, en fait. Est-ce que Salomon a pactisé avec lui? Mais le roi Salomon a pactisé avec la chair, avec le diable. Parce qu'il a pris plusieurs concubines, il a pris plusieurs femmes. À ce moment-là, il n'était plus en relation avec Dieu. Il s'est repenti. Il ne faut pas oublier aussi qu'on ne va pas aller accuser Salomon de quoi que ce soit.
N'oublions pas qu'il s'est repenti. Le livre de Ecclésiaste nous dira tout est vanité et poursuite du vent, quoi. Donc, il est bon d'accuser peut-être certaines personnes, mais il faut connaître la fin d'une chose. D'accord, merci. On comprend. Bonsoir, King Nathan. Le monde est dominé par des êtres humains. Il n'existe aucune entité supérieure à nous. Dieu, nous, existe Dieu et nous sommes les dieux. Natalia Golder, Amsterdam, de Nederland. Voilà, je crois que c'est la Hollande de Natalia. Natalia, depuis la Hollande. Merci à vous, Natalia, de continuer de nous regarder. Voilà, bonsoir King Nathan. Tout d'abord, je tiens à remercier la chaîne Vision 4 de proposer ce genre de programme. C'est la première fois que je regarde les invités présents sur le plateau. J'ai une question qui est la suivante. Quels sont les rituels pour s'élever spirituellement et aussi atteindre la 4e dimension sans entrer en contact avec les esprits maléfiques? Voilà. De quoi? C'est quoi la Kabbale? Daniel depuis Paris. Daniel depuis Paris, l'émission passe tous les jeudis, lorsqu'il est 21h du Cameroun. C'est le véritable festin universel où le monde s'abreuve. Et d'accord. Alors Tot, on revient justement à vous. Ça commence à venir. Le roi Salomon fonctionnait avec les Molochs. Le roi Salomon qui était l'homme le plus sage et le plus riche de la terre. Vous savez, le sage. Je vais vous décevoir parce que le Salomon dont on nous parle ne représentait pas grand-chose. Parce que lorsque les fouilles archéologiques ont reconstitué l'histoire du royaume d'Israël, c'est-à-dire Salomon et David, on s'est rendu compte que c'était un petit roitelet qui avait une cabane circonscrite quelque part. Salomon. Mais oui, on lui donne des éloges. Et lorsque quelqu'un entre dans le livre, il est embrigadé par le livre et il ne cherche pas à connaître la vérité. Donc, le Salomon, quand on entre même dans ce qu'on raconte dans ce livre-là, que l'homme le plus sage de la terre, mais c'est une aberration. On ne sait pas, parce qu'en tant que le plus sage, on ne sait pas quel livre il a laissé. Donnez-nous un livre de Salomon, donnez-nous les édifices que Salomon a légués à l'humanité, donnez-nous les œuvres scientifiques que Salomon a produites. Quand on dit l'homme le plus sage, il doit avoir laissé un livre de sagesse. Je vous dis, le livre qu'on dit l'Ecclésiaste là, c'est pas le livre de Salomon. C'est l'enseignement du prêtre égyptien Méricaré. J'ai le texte et vous prenez le texte de l'Ecclésiaste, on les met là. Vous allez voir que c'est de la copie conforme. Donc le problème que beaucoup ont, c'est qu'ils s'enferment dans les livres. Ils ne cherchent pas à connaître les sources à travers lesquelles ces documents ont puisé. Ils se bornent sur ce qu'on leur dit que la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, je ne peux pas abonder dans ces histoires où Salomon a traité avec Moloch, il a traité avec les démons et tout ça, parce que ce n'est pas ce que la réalité nous dit sur Salomon. Ce n'était qu'un petit roitelet de la Palestine qui avait circonscrit une petite cabane où il dominait quelques centaines de personnes. Merci. Donc, voilà ce qu'il fallait préciser sur le personnage Salomon. Bonsoir, King Nathan Amougou. J'apprécie votre émission. C'est Frankson depuis New Jersey. J'ai peur pour toi et surtout blinde-toi bien, mon frère. Au contraire, nous on a tellement besoin de toi qu'on ne peut que te protéger. Je ne sais pas qui me fera du mal jusqu'ici. Je n'ai pas. On a besoin d'être modérateur, au contraire. Je suis simple modérateur. Bonsoir, voilà. Monsieur Amougou. À noter que la cosmogonie Fang est une révélation de Yonada qui débute avec un œuf à 4 facettes, 2 en or, 2 en cuivre. Moto depuis la Suisse. Voilà, voilà des Africains qui comprennent ces choses. Bonsoir, je réponds au nom de Papi. J'écris à partir de l'Angola qui domine le monde. Dans la Bible, Jésus a dit à ses disciples, j'ai vaincu le monde. Et si quelqu'un a dit que j'ai vaincu le monde avant l'arrivée de Jésus dans le monde, c'était Santa qui dominait. Mais à son arrivée, même les démons disaient, tu es venu nous perdre, tu es venu nous tourmenter. Mais c'est Christ qui domine le monde. Les connaissances qui parlent, et ce n'est pas vraiment la connaissance, car dans 2 Colossiens, chapitre 3, lisons notre frère depuis l'Angola qui donne sa version des faits, qui domine le monde. On va suffisamment évoluer la semaine prochaine. Alors, monsieur le Raélien, on va essayer de revenir à vous, en rappelant aux téléspectateurs que l'émission est interactive et c'est uniquement par SMS via WhatsApp. Et vous pourrez vous abonner par ailleurs sur la chaîne YouTube King Nathan Amougou et sur la page Facebook King Nathan Amougou pour revivre les temps forts de ce débat. Alors, avec vous, monsieur le Raélien, les Molochs ont accompagné Salomon dans sa grande richesse. Qui étaient les Molochs? Des supraterrestres, des intraterrestres, des extraterrestres, des entités célestes? C'est vrai que sur ce panel,
Déjà, les Elohim sont appelés les démons. Il y avait le démon. Salomon était avec les démons. Bon, en tout cas, un démon, c'est un esprit bon ou mauvais. Bon, à ma connaissance, tout simplement. Un démon, c'est un esprit bon ou mauvais. Naturelle. Et nous-mêmes, là où nous sommes assis, nous sommes des esprits. Nous pouvons être des esprits bons. Vous êtes un démon, vous voulez dire? Nous sommes des démons, nous tous là. Vous êtes un démon? Nous sommes soit des esprits bons, soit ou mauvais. Chacun Parce que de nous. Docteur Abana, lui, il a avoué qu'il est un vampire. Docteur Abana, ici, sur... Il va parler de la polarité, la loi de D'accord. la polarité. Bon, maintenant, à la question qui domine le monde. Lorsque nous revenons sur le cosmos, qui est infiniment petit et infiniment grand, et que tout le cosmos est lié, à l'intérieur du cosmos, on ne peut pas parler de la domination. Tout est lié, tout simplement. Mais sauf que tout ce qui existe revêt le bien et le mal, notamment les Elohim eux-mêmes qui nous ont créés. Ils incarnent le bien et le mal. Sinon, lorsque, par exemple, ils détruisent leurs créatures lors du déluge, ils font quoi, le bien ou bien le mal? Bon, voilà. Encore que sous d'autres dimensions, si on rentre vraiment dans la philosophie, on va voir que le bien et le mal sont des notions de point de vue. De point de vue. Donc, d'un point de vue, lorsque nous naissons, c'est bien pour nous. Et lorsque nous mourons, c'est mauvais, c'est le mal. Pour l'œil, pour le mal. Bon, or, nous savons aussi, nous comprenons déjà de plus en plus également que la transformation, c'est une loi de l'existence. Parce que tout ce qui existe se transforme. Et tout ce qui existe revêt de bien et le mal. Alors, lorsque nous parlons de ce grand Dieu, ce grand être, pour le raélien, ce n'est que le cosmos. Et rien d'autre ne peut exister en dehors du cosmos lui-même. Et que nous tous, nous sommes constitués des micro-éléments du cosmos, donc du microcosme, et notamment, nous composons le macrocosme. Donc, tout ce qui existe est lié, et notamment les Elohim eux-mêmes. Quand Dr. Etunji faisait la classification des dieux, je pense que c'est seulement un problème de langue. Parce que les Elohim eux-mêmes, ils ont été créés, par exemple. Dans vos, voilà, les Elohim eux-mêmes, ils ont été entités créés. que Dr. Etunji citait là, vous avez vu un bonhomme d'un mètre 20 parmi ces entités? Mais lorsqu'il parle de l'œuf, il va nommer les gens. Ces bonhommes-là, ils avaient quelle taille? Quand Jésus-Christ était sur la terre, en dehors de 1 mètre 20, il avait une taille. Jésus il avait quelle taille? Mais il avait une taille, qu'on pouvait mesurer sa taille. 1 mètre 20. Les Osiris avaient les tailles. Je ne sais pas pourquoi vous focalisez. Je vous ai dit que le roi des Elohim, Yahvé, a environ 1 mètre 20. Mais ça ne veut pas dire que tous les Elohim ont 1 mètre 20. Mais comment le roi peut avoir 1 mètre 20? C'est lui qui est censé être le maître. Les Elohim, par exemple, sur leur sphère, ils sont à environ 7 milliards. 7 milliards, rien que sur leur sphère. Nous sommes à près de 6 milliards, ça veut dire que nous pouvons combattre ces gens s'ils ont un mètre. S'il vous plaît, dans la Bible même, il y a Jacob qui a combattu un Elora. Ah bon? Oui, ils ont combattu. Jacob? Donc, oui, venons dans Genèse 32, de verset 25 à 33. Voilà. Donc, Dieu l'invisible se fit même battre par Jacob dans un combat singulier. Alors, c'est pour dire que les Elohim ne sont pas invisibles, ils sont bien visibles. Attendez, pasteur, c'est Genèse chapitre combien? Je dis Genèse chapitre 32, de 25 à 33. Qu'est-ce que cela dit? Non, pour ceux qui font passer les Elohim pour les invisibles, c'est à eux que je dis, leur Dieu donc invisible, c'est avait combattu contre Jacob, et Jacob l'avait très bien molesté. Pasteur, voilà un texte qui vient d'être cité. Reprenez la Bible, je dis bien Genèse 32. Vous qui avez la Bible. Genèse 32, de 25 à 33, Jacob l'avait tabassé. Oh. Et même, il faut que vous compreniez quelque chose. Bon, c'est que les Elohim, même dans l'ancienne Égypte, si les pharaons n'ont pas voulu admettre que les Elohim sont leurs créateurs, c'est parce qu'ils rivalisaient avec eux. D'accord, on va prendre l'avis du pasteur. Pasteur, Jacob a donc tapé vos Yahvé. 1 mètre 20. C'est la Genèse qu'il ouvre sa Bible. Notre ami un verset, il dit c'est voilà, oui, il a tiré un texte de la Bible, il l'a plaqué dans sa feuille et puis il n'a pas médité, quoi. Sur cette révélation qu'il n'a pas reçue. Parce que Dieu pouvait prendre la forme, donc on nous dit que la parole de Dieu pouvait souvent... Est-ce que la Bible a dit que Dieu a tapé, que Jacob a tapé? Ça, c'est son interprétation, n'est-ce pas? Attendez l'interprétation des Raéliens et l'interprétation des chrétiens. La parole de Dieu pouvait se montrer aux hommes, prendre une forme qu'il voulait, et là, la parole de Dieu est venue sur une forme d'homme et a combattu donc contre Jacob, et ils ont lutté toute la nuit. Mais le problème, c'est que notre ami, il n'est pas indiqué dans la Bible qu'il avait 1m20, qu'il était gris, qu'il était blanc, c'était un extraterrestre. Non, il s'agissait d'une théophanie de Dieu dans une forme humaine. La Bible nous dit que la parole de donc Jacob a quand même vaincu
cette entité. Non, je suis désolé, Jacob a eu la hanche déboîtée, il a vaincu parce que... Donc ils ont combattu physiquement oui, quand même. Ils ont combattu. Okay, d'accord. Mais lorsque Jésus est venu sur la terre, il était, lui, le grand Dieu des cieux, celui qui est le créateur, il a pris une forme humaine, il est venu vers nous, il est mort sur une croix, on pourrait aussi sourire en disant, voilà votre Dieu qui est mort. Que de révélations ce soir, pasteur. Que de révélations ce soir. Oui, enfin, des révélations bricoles, quoi. Hein, parce que, excusez-moi, mais il suffit pas de prendre une référence et puis de dire, voilà, Jacob a battu Dieu. Déjà, le vainqueur dans ce récit, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il changera le nom de Jacob en Israël. Parce que Jacob était un trompeur. Et Dieu, donc, l'a mis à l'épreuve. Et Jacob voulait une bénédiction. En fait, tout cela a une portée spirituelle que notre ami ne peut pas savoir ni connaître. Je l'invite à venir dans mon assemblée. Peut-être qu'il a besoin de recevoir, pas de recevoir des enseignements profonds sur la parole Merci, de Dieu. on prend lecture. Cette question trouve un bout de réponse dans l'allégorie de la taverne de Platon. Tant que nous serons humains avec la condition actuelle, dire ce qui touche nos 5 sens. D'ailleurs, pour ceux qui lisent la Bible, Romains 14, partie du chapitre 1, nous renvoie à notre foi et nous demande d'avoir une ferme conviction à ce qu'on croit. Toutes les vérités dites sur cette question par homme sont des demi-vérités. Moncel depuis Paris. Alors, monsieur le vampire, puisque vous avez reconnu que vous êtes vampire quand même, docteur Abana, vous avez reconnu que vous êtes vampire? Oui, mais qui n'est pas vampire? Moi, Moi, je ne suis pas vampire. Oui, je prends mes responsabilités. Vous êtes un vampire. Quand vous entrez dans le monde invisible, je suis un vampire. Qu'est-ce qu'un vampire? C'est ça le problème. Mais je suis un vampire puisque quand j'étais en Roumanie, pour aller faire les initiations dans la montagne noire, j'ai rencontré une femme vampire. Donc, j'ai rencontré beaucoup des entités qui datent des millénaires, qui vivent encore. Donc, j'accepte... ça, c'est les initiations. Parce que celui qui n'a pas fait ses déplacements croit que nous sommes en train de raconter les contes de Papa Noël. Donc, celui qui veut voir les entités, ça ne me prend pas 30 minutes. Il suffit que tu donnes une recette et tu commences à voir. Mais il faut seulement Pasteur Becket a dit qu'il veut voir les entités. Oui, c'est ça. Il faut qu'il ait le courage d'avoir la capacité de supporter ce qui va apparaître devant lui. Qu'il ait cette capacité de supporter cette énergie qui va... Je te mets au défi de venir avec à Vision 4 jeudi prochain. Non, sauf si Nathan accepte que nous venons faire des démonstrations ici. Ah bah oui, non, ça dépend. S'il accepte que de temps en temps on fait des démonstrations, les démonstrations, on va le faire. Oui, il y a beaucoup de sorciers qui sont venus je ne parle pas de la sorcellerie. Je parle de ce qui est au-delà de ton entendement. Quand je parle de l'évocation ou bien des conjurations, ça va pas me prendre du temps de te faire voir ce qui est au-delà de ton entendement, qui va me te faire commencer à courir, parce que je suis pas en train de raconter les contes de Papa Noël. Alors, le King, pour dire quand j'étais en Roumanie, pour aller faire l'initiation à la montagne, parce que beaucoup de gens ne veulent pas apprendre, ils ne veulent pas faire des initiations, ils croient que ce que nous sommes en train de raconter, des entités invisibles, comme si peut-être c'est réel. Alors, si on revient on peut faire vivre, ce combat faire tenir des réunions. Voilà, si on s'en tient à ce que au texte du Raélien, il dit que Jacob a tapé le Dieu des chrétiens, Yahvé. Oui, mais le pasteur a quand même reconnu qu'il y a eu bagarre. Mais que Jacob est sorti avec une côte cassée, une hanche déboîtée. C'est une réalité, mais ce n'est pas que... Bon, c'est une réalité, mais ça ne veut pas dire que c'est Dieu, c'était un esprit, peut-être qui a fait un face-à-face avec Jacob. Donc vous devez comprendre, il y a beaucoup d'entités qui se mouvent dans notre espace, qui prennent l'apparence humaine. Il y a beaucoup d'humains, le King, je vais donner ces recettes prochainement. Il y a les êtres humains qui ne sont pas des humains. Nous marchons avec des gens qui ne sont pas des êtres humains. Il suffit qu'on vous donne une recette et que vous voyez que celui-là, ce n'est pas un être humain. Si vous acceptez, on va donner des petites recettes. Il y a des êtres avec qui nous marchons qui ne sont pas des êtres humains. Voilà. Bonsoir King, ceux qui ont la connaissance domine le monde. Voilà. Diawara depuis la Guinée-Conakry, même quand vous ne lisez jamais mes messages. Voilà, vous avez vu qu'on prend des messages comme ça et on lit, on ne sélectionne pas de messages. Alors, Maître Brana, l'émission tire à sa fin, chacun aura une minute. Voilà. Je voulais clarifier aux téléspectateurs et à nous tous ici, et voir même mon père, Pasteur Becket, que bien évidemment, la Bible est un ensemble d'allégories et d'histoires écrites en métaphores et en paraboles et mises en place afin que chaque être humain vienne y retrouver une entité, un personnage, une allégorie avec laquelle il peut relativiser. Et quand on parle de Jacob ici et de la bagarre avec l'esprit, il s'agit ici de votre état de conscience et des comités qui se passent en vous, en l'homme. Et ça se réfère aussi ici à Adam et Ève qui ont chuté du paradis où le diable qui est détesté par Dieu. Donc, conclusion, c'est Dieu lui-même qui est dans ces allégories qui sont mis en place dans la Bible. Juste pour que vous compreniez que ce ne sont pas des faits parfois vrais, mais ce sont des allégories et des histoires. Et ce sont des comités entre le mal et le bien qui se passent dans vos têtes, qui se passent dans votre conscience. Voilà. Merci à notre ami Etaba du Maroc qui nous a également envoyé toute une Bible. Etama, c'est vraiment long, Etama, depuis le Maroc. Alors, la semaine prochaine, on va essayer de comprendre pourquoi les théologiens et les religieux
n'aiment pas qu'on parle de ces entités célestes. Oui, tout à fait. Parce que les chrétiens ont réduit la réalité à Dieu, le Saint-Esprit et à Jésus, donc à une trilogie. Or, on sait qu'il y a toute une horde d'entités que les Grecs ont appelées daimons, qui sont des sphères des régences de l'univers. Donc des sphères de régence, mais pas de domination. Mais mon mot de conclusion pour cette soirée serait de préciser que d'après la pensée africaine, ceux qui pensent qu'à travers la connaissance, ils peuvent dominer le monde, ce sont les Septiens. C'est-à-dire, les Septiens utilisent les connaissances métaphysiques pour contrôler les autres. Mais les Osiriens utilisent les mêmes connaissances pour créer l'harmonie et la semaine prochaine, on va essayer de percer le mystère des Septiens. Tout à fait. Pasteur Christian Beckett, ça n'a pas été du taureau ce soir pour le christianisme, avec Salomon qui a été soutenu par des moloches, avec Jacob qui a bâtonné votre Dieu Yahvé. Et ça devient quand même compliqué quand ça vient de la part d'un Raélien, votre mot de fin. La semaine prochaine, on va continuer avec le débat. Oui, je voudrais en revenir sur les entités. Nous y croyons aux entités. Nous y croyons. Notre rôle en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, c'est de les dénoncer et de les chasser. Parce que pour le moment, vous adorez la créature, la création, mais non pas le créateur. Et nous, pasteurs, les serviteurs de Dieu, nous vous proposons plutôt de vous tourner vers le créateur, celui qui a créé toutes choses, et non pas contre les entités, de les servir comme des aveugles. Nous, on va essayer la semaine prochaine d'abord, pour savoir que ça c'est une mauvaise entité et une bonne entité, il faut d'abord une étude qui nous permettra d'établir avec un certain discernement le vrai du faux. Monsieur le Raélien, vous avez touché les chrétiens. Vous dites que... Vous savez, la vérité rend libre. La vérité rend libre. Je ne touche personne. Notamment, lorsque je dis tout ce qui existe revêt de bien et le mal, si nous avons le yin, nous aurons le yang. Si nous avons le feu, nous aurons soit de l'eau pour éteindre le feu. Et le Yahvé parti ou après la bastonnade? Bon, il faut voir que lorsque nous voyons même l'histoire de l'Égypte, il y a eu les affronts. Ne parlez pas des choses que vous ne maîtrisez pas. N'entrez pas là-bas, s'il vous plaît. Restez dans l'Égypte a passé à Tocton. C'est dans Raël. Ok. Bon, en tout cas, je disais tantôt donc la notion de domination, à mon humble avis, dans le cosmos, ne peut incarner que l'illusion. Ça veut dire que même nos dirigeants, écoutez, s'il vous plaît, même nos dirigeants, même ceux qui créent les sectes, même ceux qui pensent manipuler les gens, pensent qu'ils ont une même mission, alors que les Elohim même savent eux-mêmes qu'ils ne dominent pas la terre. Merci. Je vous ai dit, les Elohim sont les guides de notre humanité. C'est entendu. Elohim ne sont pas les dominateurs de notre humanité. Bonsoir King Nathan. Est-ce qu'on peut avoir la recette pour connaître qui est être humain et qui n'est pas? Voilà. Bonsoir King Nathan. Très belle émission. Tout être humain est une divinité. La chance du pasteur est que Bokas n'est pas là. Il saurait qui connaît bien la Bible. C'est notre ami Adiko Yapo depuis l'Allemagne. Alors, docteur Etundi, l'émission tire naturellement à sa fin. Oui, l'émission, je vais retenir ici le mot du Raélien. Je ne suis pas d'accord avec lui dans l'ensemble. Mais au moins, tout ce qui existe révèle à la fois le bien et le mal. Et c'est pour ça qu'à la Rose-Croix, nous désignons ce monde par le monde. On l'appelle le monde dialectique. Ça signifie qu'il y a deux forces qui se combattent, mais qu'il y a un bien absolu à l'extérieur de ce jeu entre le bien avec B majuscule et le mal avec minuscule, pardon, je parlais des minuscules. Parce qu'il y a un bien absolu et ce bien-là ne fonctionne pas dans ce monde pour l'instant. Merci. Bonsoir, Suzy depuis Paris qui gouverne le monde. Juste vous rappeler d'aller lire le livre de la Genèse au commencement. Alors, docteur Abana, le vampire, je peux vous appeler ici, sans n'aie pas peur. Forme d'agression. Oui, non, c'est... D'accord, vous me l'autorisez. Alors, monsieur le vampire, alors, votre mot de fin. Oui, et ce que nous devons comprendre est que même dans le Saint-Coran, Dieu dit, n'adorez pas Satan, Satan est votre ennemi déclaré. Donc, ce sont les mêmes entités. Mais quand nous entrons dans d'autres sphères, nous trouvons que ceux qui dominent le monde, ce sont des entités auxquelles nous allons débattre et les citer selon leur œuvre et comment ils évoluent. Merci, mesdames, messieurs, l'émission est terminée. Nous remercions Jimmy Mbanen Lagaf qui
va continuer avec nous, qui a donné une couleur spécifique à cette émission à travers cette liaison établie entre Lomé et Yaoundé. La semaine prochaine, on sera peut-être du côté de l'Asie, du côté de la Russie, du côté de l'Inde, du côté de la Pologne. On verra en fonction, bien sûr, de notre agenda. Question de faire intervenir tout le monde. Bruno Bangalana était avec nous pour la caméra, sans oublier Charret. Fabien qui nous ont assuré. Merci à toute l'équipe de production qui nous a accompagnés, à tous les téléspectateurs qui ont réagi. L'émission passe tous les jeudis lorsqu'il est 21h du Cameroun. Ne soyez pas discrets. C'est sur Vision 4. Vision 4, la chaîne africaine, la chaîne regardée par d'autres chaînes de télévision. Lorsqu'il est jeudi 21h du Cameroun, le temps s'arrête. Loin d'être un combat, ça reste un débat. Agréable des programmes sur Vision 4 Télévision.